Quand j'arrive d'Espagne pour étudier en Allemagne, beaucoup de choses me manquent. En particulier, la nourriture espagnole. Enfin, surtout les croquetas. Alors, imaginez ma joie quand je vois qu'à la cantine de la fac, on sert des croquetaines. Hélas, je déchante vite. Les 5 petites boules frites qu'on me sert ne sont pas du tout croustillantes. Et la farce est une banale purée de pommes de terre. Les Allemands et les Français n'y voient peut-être rien à redire. Mais moi, qui m'attendais à un délice croustillant, fourré d'un mélange fondant de sauce béchamel et de jambon, de champignons ou d'épinards, j'ai envie de pleurer. Non, ce ne sont pas des croquetas. Mais pourquoi cette chose s'appelle-t-elle croquette? Je mène ma petite enquête. Le mot croquette vient du verbe français croquer et son diminutif, croquette, signifie quelque chose comme petite boule croustillante. Des croquets sont mentionnés pour la première fois dans un livre de recettes français de 1691. On y met des abats, du poulet, du lard, de la moelle, des truffes, des champignons, du fromage frais, de la mie de pain, des œufs et de la crème. Le tout lié avec une purée de pommes de terre panées et frites. Pour le peuple, c'est un plat bon marché qui permet d'utiliser des restes. On pense que c'est lors de l'occupation napoléonienne que les croquettes arrivent en Espagne. Elles commencent à apparaître dans les livres de cuisine du royaume et bientôt, on mange des croquetas pratiquement dans toute la péninsule, même dans les territoires d'outre-mer. Puis, en 1817, quand le célèbre chef Antonin Carême prépare des croquettes à la royale pour un dîner à la cour française, la béchamel et la chapelure font leur entrée comme liant et enrobage. Aujourd'hui, les croquetas font partie des tapas les plus appréciés de notre cuisine nationale. C'est un plat qui existe dans une infinité de saveurs, qu'on prépare à la maison ou qu'on commande dans les bars, souvent à partager entre amis. Enfin, surtout à partager entre amis. Si vous voulez en faire à la maison, sachez que pour les réussir, il faut bien refroidir la béchamel. Peut-être même la placer au congélateur, pour que la pâte puisse prendre la forme que vous voulez lui donner. Deuxième astuce, les croquetas peuvent être panées une deuxième fois pour plus de croustillant. C'est assez damné. Nous sommes tellement fiers de ce plat que nous avons même un dicton. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, tu n'es pas une croquette. Une croquette espagnole, bien sûr.